Le 5 juin dernier, c'est-à-dire 50 jours de cela, le gouvernement de l'Alliance du changement avait présenté son tout premier budget et force est de constater que ceux qui ont fait confiance aux grands défenseurs de la liberté ont vite déchanté après l'annonce des mesures. Ces amendements proposés dans ce Finance Bill vont accélérer l'appauvrissement de la population qui a déjà commencé depuis quelques mois. En cette période hivernale, Madame la Présidente, ce gouvernement a jeté un froid parmi la population avec ce premier budget qui laisse un goût amer et qui est mal digéré par le peuple. Et je qualifierai ce Finance Bill comme du pain rassis et une tasse de thé sans sucre et sans lait, Madame la Présidente. En passant, le sachet de lait se vend aujourd'hui à 300 roupies. Le ministre du Commerce devrait revoir le markup sur ce produit. Certains importateurs se tapent des millions sur le dos du peuple. Même la paire de Dolpuri se vend à 25 roupies à certains endroits. Madame la Présidente, je vais maintenant aborder en détail les divers lois clés qui ont été amendées dans ce Finance Bill, comme la Companies Act, la Finance and Audit Act et l'Income Tax Act. Ce Finance Bill vient nous démontrer encore une fois qu'il y a un manque de coordination entre ce gouvernement et le service public. Et je vais citer quelques exemples. La mauvaise gestion du dossier du Basic Retirement Pension, le méli-mélo du Fair Share Contribution, et ce gouvernement a présenté des mesures sans prendre en considération leur impact sur la population et sur l'économie de notre pays. On a annoncé l'abolition de la Basic Retirement Pension pour ceux entre 60 et 65 ans sans aucune consultation et étude au préalable. Et après, on vient mettre en place des comités ministériels qui ont ensuite essayé d'atténuer les effets de cette mesure très impopulaire. La semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, deux organisations syndicales étrangères, la branche africaine de l'International Trade Union Confederation et l'Industrial Global Union, ont dénoncé avec force le fait que ce gouvernement a transgressé la Convention 144 du Bureau international du travail dont Maurice est signataire. Cette convention, Madame la Présidente, concerne l'obligation de l'État à avoir des consultations tripartites. Il dénonce aussi cette décision unilatérale qui va directement impacter la vie des travailleurs, mais non seulement la vie des travailleurs, mais aussi des pensionnaires de notre pays. Et il demande tous au gouvernement de respecter cette convention et de faire marche arrière sur le Basic Retirement Pension et d'engager au plus vite possible des consultations sur le sujet. Quelle honte pour ceux qui se disent proches des travailleurs et quelle honte pour ce gouvernement qui est composé des partis qui se disent être socialistes. Madame la Présidente, la question qu'il faut se poser cet après-midi est la suivante. Est-ce un gouvernement qui travaille pour ou contre le peuple? Même si le Finance Bill
comporte certaines propositions positives. Les fondamentaux de ce projet de loi et du budget n'ont pas changé et les vulnérables seront les plus touchés. Madam Speaker, I refer to Section 39 of the Finance Bill, which deals with the National Pension Act. Après les débats du premier Finance Bill de ce gouvernement, les membres de l'autre côté de la Chambre vont voter en toute conscience l'abolition de la pension de vieillesse pour ceux âgés entre 60 à 65 ans. Permettez-moi, Madame la Présidente, de faire référence à un extrait de la réponse de la PNQ que j'avais posée au ministre de la Sécurité sociale le 8 juillet dernier. Sa réponse démontre clairement l'agenda antisocialiste de ce gouvernement et aussi des conseillers au sein de ce gouvernement. Parce qu'il avait dit, et je vais citer, « 3 proposals for income support were put forth to the Interministerial Committee. The first one was 5,000 rupees, the second one 7,000 rupees, and the third one was 10,000 rupees as income support. And the financial advisors, I must stress, had recommended the amount of 7,500. However, and he continued, however, government, having heard the people, having heard the difficulties faced through the recent weeks, has decided to provide the sum of 10,000 rupees as income support. Donc, à en croire certains membres de ce comité interministériel, une personne de 60 ans peut vivre avec 5 000 roupies of income support. Et selon ses conseillers, qui aujourd'hui, il faut le dire, qui ne touchent plus que 100 000 roupies, une personne âgée de 60 ans peut vivre avec 7 500 roupies. Madame la Présidente, avec l'augmentation du coût de la vie qui est de plus en plus inquiétante, l'inflation dans les années à venir, les 10 000 roupies ne suffiront pas et vous êtes en train de forcer les gens, même malades, à travailler après leurs 60 ans pour pouvoir survivre. Let me now come to Section 53, which is related to the Social Contribution and the Social Benefits Act. Lors de son intervention, le Premier ministre, vendredi dernier, avait affirmé ceci, et je cite, « The previous government had planned to end abruptly the different CSG allowances, namely the CSG income allowance, the child allowance, the school allowance, the maternity care allowance, and the pregnancy care allowance. As a compassionate government, we are ensuring that the CSG allowances are renewed and gradually phased out over the next 2 years. La Présidente, c'est l'ancien gouvernement qui avait mis en place ces allocations. Et il n'y avait aucun plan d'enlever ces allocations. Now, if you are really a compassionate government, then why are you phasing out the CSG? Quelle contradiction! La CSG, Madame la Présidente, avait sa raison d'être. C'était un système plus juste qui a permis au gouvernement de générer des milliards. Et avec ces milliards, nous avons non seulement augmenté la pension, mais également introduit des allocations. Par exemple, qui ont permis à un citoyen mauricien qui touchait, allons remonter jusqu'à 2014, 1500 roupies par mois, de toucher graduellement 20 000 roupies comme revenu
aujourd'hui. Et par exemple, le Child Allowance était une mesure réfléchie et sociale et dans un esprit d'alléger le budget d'un couple ayant un projet de fonder une famille, tout comme d'autres allocations qui étaient bénéfiques à la population. Dans ce budget, malheureusement, un certain nombre de ces allocations seront soit réduites ou éventuellement éliminées. Et vous allez encore nous sortir cette fameuse phrase, la caisse vide. Mais aujourd'hui, Madame la Présidente, pas un seul Mauricien ne croit à votre argument que les caisses sont vides, sauf vous au sein de ce gouvernement. Aujourd'hui, une très grande majorité de la population croit fermement que ce gouvernement protège les intérêts de ceux qui possèdent au détriment de la classe moyenne. Cette politique va malheureusement créer l'écart entre les riches et les pauvres. Quand nous savons, Madame la Présidente, tous les efforts qui ont été faits pour diminuer cet écart par l'ancien gouvernement. Et je fais référence, pour soutenir cet argument, au rapport publié par Statistics Mauritius en février 2025, sous le titre « Poverty Analysis 2023 ». Ce même bureau des statistiques qui a été très critiqué par l'actuel gouvernement. Ce rapport confirme, et ça c'est vérifiable, que pendant ces 10 dernières années, nous avons grandement progressé dans la lutte contre la pauvreté dans le pays, et cela grâce aux allocations et à l'État-providence. Ce gouvernement sera responsable de l'appauvrissement de la population. Madame la Présidente, la valeur de la roupie dégringole, les prix des produits flambent, la pension et les allocations sociales disparaissent aujourd'hui. Les PME sont taxées, les intérêts sur les prêts augmentent et nous sommes qu'au début du mandat de ce gouvernement. Pendant ce temps, on nous demande encore et encore de serrer la ceinture. Mais jusqu'où devons-nous serrer la ceinture? Madame la Présidente, les promesses faites dans le manifeste électoral des partis. The more they shout, the more I speak louder. Les promesses faites dans le manifeste électoral des partis du gouvernement pour rétablir le pouvoir d'achat ne sont que des illusions. Vous avez tourné le dos au peuple et vous n'êtes plus un gouvernement crédible. Je vais maintenant commenter la clause 4 du Finance Bill, la Banking Act ainsi que la Bills of Exchange Act sont en train d'être amendés pour, je pense, améliorer le marché d'échange. Ce gouvernement avait critiqué la politique de l'ancien régime à ce sujet. Depuis leur prise de pouvoir, il y a eu 5 interventions de la Banque de Maurice sur le marché d'échange pour un total de 70 millions de dollars. Et le résultat, le dollar ne cesse de grimper et l'euro est aujourd'hui à 53 roupies, Madame la Présidente. Chiffre record sous ce gouvernement. Et l'impact sur l'importation sera terrible et l'effet cascade sur les prix de nos supermarchés
se font déjà sentir. Concernant le secteur de la construction, la situation actuelle est très difficile. Difficile pour un secteur qui est passé pendant 10 ans, par 2 lockdowns et qu'ils ont survécu, mais c'est un secteur aussi qui a eu une croissance de l'ordre de 28%, Madame la Présidente. Aujourd'hui, ce secteur est aux abois de par les mesures annoncées dans le budget et ne tardera pas à licencier des employés. À la clause 7.3 du Finance Bill qui concerne le grading of contractors, le gouvernement décide de revenir à l'ancien système de grading des compagnies de construction. Ce système avait été revu et les contracteurs classés en 3 catégories. Cela afin de permettre les petits contracteurs d'avoir accès à des gros projets. Aujourd'hui, à cause de leur chiffre d'affaires et avec cet amendement, ces compagnies seront condamnées, si je peux utiliser ce terme, à tâle la main à des gros contracteurs. Avec ce budget, ces mêmes gros opérateurs sont dans l'inquiétude vu l'absence d'investissement dans des gros chantiers pour les prochaines années à venir. La grande réforme de l'amélioration du trafic routier prévoyait plus d'accessibilité grâce à un réseau routier moderne et un système moderne de transport en commun. Qu'est-ce que le Finance Bill vient nous proposer pour diminuer le trafic routier? Pas d'extension du métro, 2 projets de route qui seront mis en chantier dans 3 ans et pour faire simple, rendre les voitures inaccessibles aux Mauriciens en augmentant la taxe sur les voitures. Je viens maintenant à notre secteur touristique et la question c'est est-ce que ce gouvernement a une vision pour ce secteur? Ce qu'on veut savoir de ce gouvernement, c'est quelle est la stratégie pour nous rendre plus compétitifs vis-à-vis des pays comme les Seychelles et les Maldives. L'introduction du tourist fee à la clause 58 du Finance Bill va obliger les directeurs des tourist accommodations respectives à verser un tourist fee par nuitée pour chaque touriste ayant séjourné chez lui, en euros s'il vous plaît, chaque mois à la MRA. Pour les gros opérateurs, ce ne sera sans doute pas un souci, parce qu'ils ont les moyens. Mais qu'en est-il aux petits opérateurs? Pourquoi ne pas prélever ces sommes directement à leur arrivée? Le système de paiement préconisé dans le Finance Bill va définitivement promouvoir des magouilles. Certains opérateurs touristiques vont collecter le tourist fee et vont peut-être déclarer moins. Et dans la pratique, ce sera difficile pour la MRA de vérifier les comptes. And to add insult to injury, Madame la Présidente, comme si cela n'était pas suffisant d'augmenter les prix des billets d'avion entre Maurice et Rodrigue, cette fois comme mesure de redressement et de changement, que propose le Finance Bill à la clause 12? On va amender la Customs Tariff Act pour que tous ceux qui voyagent entre Maurice et Rodrigue paient la VAT sur les produits achetés dans les magasins duty free. Et maintenant, j'en viens au Fair Share Contribution. Dans le discours du budget, le Premier ministre avait annoncé une taxe
de 10% pour ceux qui touchent entre 12 et 24 millions de roupies par an et 20% pour ceux qui touchent plus que 24 millions de roupies par an. Et comme par magie, cette partie du discours du budget avait disparu quelques heures plus tard. Et aujourd'hui, c'est une fair share contribution unilatérale de 15% pour ceux qui touchent plus que 12 millions de roupies annuellement, soit une hausse de 5% pour une catégorie et une baisse de 5% pour une autre catégorie. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui, ou plutôt, qui a influencé cette décision? Je laisse la population en juger par elle-même. Madam Speaker, previously this tax was known under a different name, that is the Solidarity Income Tax, and was repealed in January 2012, and the tax rate applicable was 10%. The fair share contribution will include dividends received from a resident company and or a cooperative society, while dividends as per item 1 sub part B of the second schedule of the Income Tax Act is exempt, and I expect the Prime Minister to clarify this inconsistency when he intervenes later. There is also, Madam Speaker, a possibility of double taxation as dividend is derived from profit of a company which is subject to a tax at 15%. Under the fair share contribution, the same dividend is being taxed now in the hands of the shareholder. Now, with regard to companies, the introduction of fair share contribution for companies having chargeable income of more than 20 million rupees, 5% applies to domestic companies and 2% to export companies, and the fair share contribution is to be paid in VAT returns on a quarterly basis. It will be an additional burden. It would have been much simpler to handle the fair share contribution for those companies under the advanced payment system of the income tax rather than declaring it in the VAT returns, Madam Speaker. With regard to Part 12D, dealing with financial assistance, I believe that this fiscal policy may have negative social implications or disproportionately affect certain group of people, and I consider this measure also as an anti-social measure. I now refer to Section 150G, which deals with the Housing Loan Relief Scheme. The decrease in the housing loan scheme could significantly impact low to medium income families who very often rely on such programs for home ownership. This change will no doubt exacerbate housing affordability issues and make it more challenging for these groups to secure financing and achieve stable housing, Madam Speaker. When one takes a closer look at the new tax rate, and this is important, for example, individuals earning over 1 million rupees will now automatically be placed in the 20% tax bracket. Under the previous tax structure, the 20% rate applied only to those
with income not exceeding 2,390,000 rupees. This measure, and mark my words, will again affect the middle class, rendering them more vulnerable and contributing to their financial decline, Madam Speaker. Let me now come to section 61 concerning value-added tax. Madam Speaker, businesses with a turnover of taxable supplies amounting to 3 million rupees are now required to apply for compulsory VAT registration, whereas the previous threshold was 6 million rupees. I have said it, and I say it again, this measure will negatively impact on businesses, and in the majority of cases, that burden will be passed over to consumers. Pendant que la colère gronde et qu'il n'est plus qu'apparent pour qui roule ce gouvernement, on va amender la Consumer Protection Act. Pourquoi faire? Pour permettre de veiller sur les achats en ligne. C'est un pas en avant de légiférer les online transactions sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il faudrait rendre obligatoire l'enregistrement de tous les opérateurs ou individus qui font de la vente en ligne. Et j'attire l'attention de la Chambre que, par exemple, concernant la vente en ligne des suppléments médicaux ou alimentaires, aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle. Madam Speaker, let me now come to section 50P concerning qualified domestic minimum top-up tax, that is the QDMT tax. A qualified domestic minimum top-up tax is being imposed on a resident parent or subsidiary of a large multinational enterprise to raise their effective tax rate to 15%. The OECD has developed the Global Anti-Base Erosion, that is GLOBE rules, to ensure that multinational enterprises, that is MNEs, having annual consolidated revenue of 750 million euro or more are taxed on their global income at a minimum rate of 15%. If a resident subsidiary of such an MNE is being taxed at an effective rate of less than 15% in a jurisdiction, the application of the GLOBE rules will imply that another tax jurisdiction, usually the jurisdiction where the multinational is headquartered, will collect the difference in tax. The QDMT is going to adversely impact on the attractiveness and competitiveness of the Mauritius International Financial Center. It will also create frustrations among international financial centers, while at the same time distort, I believe, diplomatic ties and bilateral relationships between Mauritius and countries in Europe, where most of those multinational enterprises come from. The QDMT as a disincentive will hinder the relocation of MNE's headquartering and various other offshore structures in Mauritius, and there is significant risk of many existing offshore corporate structures exiting Mauritius towards a more attractive international financial center, such as, for example, Dubai or Singapore. Madame la Présidente, permettez-moi de terminer sur cette note. Le Finance Bill sera malheureusement
voter. Et les mesures budgétaires seront mises en place. Je ne vais pas retourner sur les effets de ces mesures sur la population dans son ensemble. S'il y a une chose, et je pèse mes mots quand je dis, que la population doit prendre en considération, c'est que ce projet confirme le démantèlement de l'État-providence dans notre pays. Madame la Présidente, un vote en faveur de ce texte de loi va graver les noms de ceux qui ont voté pour, comme ceux qui ont arraché la pension des mains d'honnêtes travailleurs et qui va plonger la classe moyenne et les plus vulnérables dans une profonde pauvreté. Vous allez condamner des centaines de milliers de familles mauriciennes à vivre dans l'endettement et la précarité pendant votre mandat. Et j'espère, j'ai le souhait, que vous allez en prendre conscience rapidement et revoir certaines de ces décisions. J'en ai terminé, Madame la Présidente. Merci beaucoup.